dans ce tirage du mois d'août 2026. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Ce mois d'août, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vos guides vous disent? Le thème de ce mois d'août, ça va être l'âme. Écoutez votre âme, nourrissez votre âme, prenez soin de votre âme. C'est elle qui vous guide à chaque instant dans votre vie, c'est elle qui vous nourrit, c'est elle qui vous conseille. C'est très important de nourrir votre âme et d'arrêter de nourrir votre mental. Donc, il y avait déjà sur le mois de juillet cette énergie de connectez-vous à vos ressentis, à votre intuition. Là, on est vraiment, vous allez voir sur ce tirage, toutes les cartes sont à l'envers, ce qui est très rare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a du boulot. Il y a du boulot parce que votre âme, là, moi, ce que je ressens sur ce tirage-là, c'est un cri d'alerte, voilà, d'alarme, voilà. Votre âme, elle en peut plus, elle est en souffrance, vraiment, parce que ça fait trop d'années qu'elle n'est pas nourrie, qu'elle n'est pas écoutée, qu'elle n'est pas respectée. Et là, pour qu'on ait un tirage avec toutes les cartes à l'envers, là, c'est qu'elle n'en peut plus. Voilà, elle est arrivée au bout. Et elle vous demande aujourd'hui vraiment de manière très très appuyée de prendre soin d'elle, de l'écouter, parce que non seulement ça va vous faire du bien, mais surtout ça va vous simplifier la vie, parce que le mental vous attire des problèmes. Donc si vous nourrissez le mental, vous nourrissez vos problèmes. Si vous nourrissez l'âme, vous nourrissez les solutions à vos problèmes. Votre vie va être beaucoup plus fluide, vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Donc, warning, 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 il est urgent que vous preniez soin de votre âme. Voilà pour ce mois d'août. Je vous dis à très bientôt. Alors, ce tirage du mois d'août, qu'est-ce que les guides ont à nous dire sur ce mois d'août? Allez, c'est parti. Hop. On va voir ça. Hop là. Hop. Oula, tout est à l'envers. Tout est à faire, mes amis, tout est à faire. Et on a besoin d'une autre carte ici. Voilà. C'est ça, hein, elles sont définitivement toutes à l'envers. Donc, tout un programme pour ce mois d'août. Alors, on avait parlé d'intuition sur le mois de juillet. Là, l'énergie du mois d'août, c'est l'équilibre, la réciprocité, mais c'est surtout la réciprocité vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites pour vous? Qu'est-ce que vous engagez pour vous? Et donc, ça revient aussi à se centrer sur soi, sur ses besoins, sur ses envies, sur ce qui vous motive, ce qui vous inspire. Ce que vraiment, voilà, bah oui, ce qui vous inspire, c'est vraiment ça. Parce que à partir du moment où vous répondez à vos besoins, que vous vous lancez à faire des choses vraiment qui vous donnent envie et sans y mettre le mental, vous allez récolter de la joie, du plaisir, de la paix, du calme, de la satisfaction. C'est ça, en fait. On est vraiment là-dessus, quoi. Qu'est-ce que vous vous donnez? Quel est le retour des choses? C'est pas un retour je fais, j'ai, c'est une fluidité. Vous voyez, là, c'est des ronds, on est sur des deniers. C'est fluide, en fait, hein. C'est pas un boomerang, un tac-tac. C'est vraiment une fluidité. C'est plus vous allez faire ce dont vous avez besoin. Alors, ça peut être changer de boulot parce que ça vous convient plus, ça peut être découvrir une nouvelle activité sportive, rencontrer de nouvelles personnes, aller dans des associations, aller marcher, lire plus, enfin, tout ce qui correspond à vos besoins et à vos envies, vous mettre à faire un potager chez vous, je ne sais pas, mais surtout sans laisser votre mental interférer. Le mental qui va dire ah bah oui mais non je vais pas me mettre dans une asso, oh bah non, oh bah si, oh bah non, non. J'ai envie, je me pose pas de questions, je fais. Et là, vous allez récolter de la joie parce que vous allez nourrir votre âme, nourrir vos besoins. Et c'est en ça qu'on est sur cette carte-là.
C'est comment, et vous voyez, on a l'infini, hein, on a le sigle de l'infini. Donc, ça veut dire qu'en fait, si vous répondez à vos besoins, si vous vous écoutez, si vous écoutez votre intuition, vous êtes autonome dans votre gestion émotionnelle, dans votre bien-être. Il n'y a plus besoin d'aller ailleurs, à droite, à gauche, ou de prendre des vacances. Non. C'est dans votre quotidien. Ça vous amène à un équilibre. Donc là, on est vraiment sur le pentacle, on est sur le denier, on est sur je récolte ce que je sème. Donc, cette carte, elle est à l'envers parce qu'elle n'est pas encore ancrée en vous. Vous avez peut-être déjà commencé avec l'intuition du mois de juillet. Si vous avez commencé à l'écouter, à la mettre en place, vous êtes déjà en chemin. Cette carte à l'envers, les cartes à l'envers, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas commencé le chemin. Hein. Ça veut dire que c'est pas ancré. Donc, il y a encore un chemin à faire. C'est pas fait à une suffisamment grande échelle dans votre vie, c'est-à-dire de manière systématique dans toutes vos décisions, pour que ce soit bien ancré et que ce soit maintenant votre nouvelle façon de fonctionner. Voilà. La première carte pour ce mois d'août, par rapport à cette énergie-là, on est dans le 6. On est dans le 6 de bâton. Les bâtons, c'est l'action concrète, c'est ce que je mets en place concrètement dans ma vie. Peut-être que là, par rapport à ce qui s'est passé pour vous en juin et surtout en juillet, vous avez pris conscience que vous ne vous écoutiez pas assez. Mais pour autant, ça s'est pas mis en place dans votre vie. Vous avez peut-être conscience que ce boulot vous plaît pas, vous avez peut-être conscience que vous en faites trop pour les autres, mais il n'y a rien de concret qui a changé. Donc ça, c'est important. Le 6 de bâton, c'est vraiment mettre les choses en place pour voir la manifestation dans votre quotidien. Récolter, là, on est sur de la victoire, hein, récolter dans le quotidien. Prendre aussi le temps de vous remercier pour ce que vous faites pour vous. C'est ce que moi, j'appelle ça féliciter vos petites victoires avec les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire chaque chose du quotidien que vous faites pour vous, qui vous fait du bien, merci à moi de me le faire. C'est vraiment vous féliciter et d'observer ce qui se passe pour vous dans votre quotidien quand vous mettez les choses en place. Mais surtout, valoriser ce que vous mettez en place. Parce qu'il n'y a pas de petites choses anodines. Chaque chose que vous allez mettre en place dans votre vie va être importante pour ça. Parce que ça, c'est aussi l'équilibre. Donc ça, c'est hyper important. On a d'abord le 6, savourer les petites victoires, puis on a le 5 qui est juste à côté. Le 5, c'est comment je construis les choses pour que, vous voyez, on est sur une construction. On est toujours dans le bâton, hein, donc la matière, le concret. Comment je m'organise, par quel bout je commence? Est-ce que je commence par ma vie perso, ma vie pro? Comment je structure les choses? Par quoi je commence? Parce que c'est un gros changement, ça, pour vous. Hein. Donc, il y a un début, par où je le prends, comme on dit, hein, le cul, la tête, là. Par quel bout je vais prendre ça? Comment je gère? Et puis, dans la construction, il y a aussi, dans le bâton de la mise en place, il y a aussi rester centré sur soi. Et pas se dire, si demain je fonctionne comme ça, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? C'est hyper important. Donc, testez, mettez en place les choses, voyez comment ça se passe. Et le 5, on a le droit aussi de le revisiter. Hein. On n'est pas sur un 9, on n'est pas sur un 10. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous allez mettre en place qui vont vous convenir, il y a des choses que vous allez mettre en place qui vous conviendront moins. Allez voir pourquoi ça vous convient moins. Réorganiser, vous voyez, hein, ils sont en train d'essayer de bâtir dans tous les sens. Il y a parfois besoin de s'y reprendre à 2 fois, à 3 fois. Ok, j'ai mis ça en place, cette partie-là me convient, cette partie-là me convient pas. Qu'est-ce que je fais pour que cette partie me convienne complètement? Là, on est sur, il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'on avait cette carte-là sur le mois de juillet. Hop. Sur un arcane majeur. Attendez, je vais mettre mon doigt où? Je vais mettre mon doigt là. Hop. La charrue, c'est la lutte, on va dire, entre mon mental et mon intuition. L'intuition, c'est le cheval blanc, c'est ce que je veux vraiment au fond de moi. Et l'autre cheval, c'est le mental, c'est celui qui vous dit mais non, tu n'y arriveras pas, qui vous rabaisse, qui vous met des doutes, qui vous met des peurs sur votre route pour vous empêcher d'avancer. Une fois que ces deux chevaux se sont accordés,
pour cohabiter sans bloquer la route à l'autre, dans le respect en fait, voilà, dans quelque chose qui va être constructif et non pas destructeur. Bah, une fois que les deux chevaux courent dans le même sens, le chariot il va vite. Après c'est fluide, ça roule et on y va. Donc c'est vraiment écouter votre intuition, vos besoins, c'est ce qui est dit depuis le début du tirage, et lâcher ce mental qui vous amène des peurs, des doutes pour vous empêcher d'avancer. Parce que pour lui, la sécurité, c'est surtout de rien bouger, même si ça vous convient pas. Justement, là, on parle de l'intuition, là, on parle de mettre les choses en place concrètement. Ici, on parle de cette bataille, cette lutte entre ce dont j'ai envie et ce que me dit mon mental. Voilà. Et ici, on arrive sur quoi? On arrive sur, c'est le mental qui gagne. On est sur la 8 d'épée. Donc, regardez bien cette carte, elle est très symbolique. Moi, j'aime beaucoup ces dessins, ces illustrations. Cette femme qui se regarde dans le miroir, elle n'est pas attachée, elle n'a pas les yeux bandés. C'est ce que vous pensez. Vous avez la sensation d'être coincé, d'être bloqué dans une situation, alors qu'en fait, c'est votre mental qui vous raconte des histoires. Si vous écoutez votre intuition, vos ressentis, vous aurez les réponses qui vont venir d'elles-mêmes. Donc là, cette carte, elle est vraiment importante. Les épées, c'est le mental. Elle est vraiment importante pour que vous compreniez que ce que vous voyez n'est pas la réalité. La taille de la chose ou du problème que vous voyez comme une montagne n'est qu'un tout petit grain de sable. Votre mental fait monter la mayonnaise pour que vous soyez complètement figé et apeuré dans des situations où vous vous sentez bloqué, mais vous ne l'êtes pas. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous dit attention à ce que te raconte ton mental. Fais 2 pas de côté, observe la situation. Si c'était une amie qui te le racontait, est-ce que c'est si énorme que ça? Non. Donc cette carte, c'est vraiment le piège du mental. Attention à vos croyances, attention à ce que vous vous dites, attention à ce que vous grossissez le trait, voilà. Rien n'est grave. Et en fait, ce mental, il vous empêche d'aller trouver des solutions parce qu'il vous bloque. Vous vous sentez, vous voyez, comme cette femme, pieds et mains liés, alors que pas du tout. C'est votre mental qui vous envoie cette image. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce mental? Observez-le quand il vous balade. Quand vous avez des peurs, quand vous avez des doutes et quand vous avez des choses négatives en tête, c'est votre mental qui vous balade. Pensez à cette image. Si vous êtes visuel, revoyez cette image-là à chaque fois que votre mental vient comment je pourrais dire ça, pas vous persécuter, mais entraver le chemin que vous prenez. Pensez à ça. Vous n'êtes jamais pieds et mains liés. C'est ce qu'il veut vous faire croire. Donc, prenez du recul. Vous pouvez faire comme si c'était une amie, un ami qui vous racontait ça. Et puis, voyez comment vous percevez la chose. Et puis, faites un pas de côté et vous allez voir que le pas de côté vous permet de voir ça. Sinon, vous pensez que vous êtes ça. Le pas de côté, il vous permet de vous dire « je suis ça ». On veut me faire croire que je suis ça, mais je suis ça. Prenez du recul sur la situation, ça va vraiment vous permettre de pouvoir avancer. D'accord? Donc cette carte, elle est à l'envers aussi. Et la dernière carte, tout à l'heure on avait le 5, on avait le 6, là on est au niveau du 8. Donc évidemment, cette carte-là va pouvoir se retourner quand toutes les autres seront retournées. On ne peut pas construire dans la lumière, on ne peut pas passer de ça à ça si on laisse le mental prendre toute la place. Donc là, on est sur quelque chose de réfléchi, quelque chose de serein, de durable, de solide, qui va tenir la route dans le temps. D'accord? On n'est plus sur la petite maison en paille des petits cochons. Là, on est sur quelque chose de concret. Et surtout, vous voyez que c'est en lumière. Ça veut dire que non seulement c'est concret, c'est solide et c'est tangible, mais surtout, ça vous correspond, puisque vous allez commencer à écouter votre intuition. Donc, c'est ça qui est très important.
c'est que ça va vous correspondre. On n'est plus du tout dans des schémas où je fais parce que il faut avoir un boulot, parce qu'il faut être en couple, parce que j'ai la flemme de me séparer, parce que ça va être la galère de déménager, parce que je veux changer. Non, c'est quelque chose qui va vous correspondre. C'est une nouvelle façon, c'est pas un 1, c'est un 8, hein, mais c'est une nouvelle construction qui correspond à votre énergie tout simplement. Vous ne pouvez pas être là-dedans et là-dedans si vous écoutez votre mental. Tant que vous écouterez votre mental, vous avancerez comme cette femme-là dans le miroir. Le mental, il est là pour vous freiner. Donc, vous voyez, il n'y a pas de lumière sur cette carte. À partir du moment où on est sur de l'épée, c'est rarement quelque chose de positif. Donc, pensez bien, si vous voulez arriver sur cette construction-là, il y a des étapes, bien sûr, mais recentrez-vous sur vous et écoutez votre intuition, vos besoins, c'est votre âme qui vous parle. À chaque fois que vous prenez une décision avec votre mental, vous allez casser le besoin de votre âme. Vous allez apporter du gris dans votre âme. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui viennent me consulter en me disant moi j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie, j'ai un boulot, j'ai une famille, etc., mais j'ai l'impression que je suis en dépression. Et ben oui, parce que ça fait combien d'années que les personnes n'écoutent pas leurs besoins et écoutent uniquement leur mental. Ça fait combien d'années qu'on met du gris, du noir et du noir et du noir et du noir dans l'âme. Forcément qu'au bout d'un moment, on a beau cocher toutes les cases et avoir tout ce qu'il faut, on n'est pas bien. Parce que c'est pas ce qu'on va avoir dans la matière qui va faire qu'on est bien. C'est écouter et respecter les besoins de votre âme. C'est fondamental si vous voulez être vraiment équilibré et que cette carte-là puisse se mettre, être autonome, que cette carte-là puisse se mettre à l'endroit. Voilà, je vous souhaite un bon chemin sur ce mois d'août. Il y a pas mal de choses à mettre en place, c'est peut-être pour ça que ça arrive sur le mois d'août si vous êtes en vacances, vous avez le temps. Et moi, je vous retrouve à la rentrée. À bientôt.